Bonjour et bienvenue à J'achète local, Maria Chapdelaine. Le concept de l'émission est simple. On vous présente les entreprises de la MRC Maria Chapdelaine. Le premier épisode traite sur les hébergements touristiques de la région. On commence en vous présentant le gîte Macadam avec Christine Jobin. On poursuit avec le gîte 40 La Verdure avec Lise Baudouin et Serge Tremblay. Et on termine l'émission en vous présentant la ferme Wasiemska avec Marion Fournier. Bonjour, mon nom est Christine Jobin. Je suis propriétaire des gîtes Macadam à Normandin. Le style d'hébergement que j'ai, c'est des chambres, bien sûr, c'est un genre de bed and breakfast. J'ai 5 chambres à louer. J'ai des chambres avec des salles de bain privées. J'ai des chambres aussi avec des salles de bain qui sont partagées. J'offre le petit déjeuner. Donc, c'est à peu près les services que j'offre ici dans mon petit patelin, dans mon coin de pays. Pour moi, l'achat local, voyager local, c'est super important. J'aime ma région, je la trouve magnifique. Puis, j'encourage énormément moi-même l'achat local dans tout ce que j'achète ici au gîte. Puis, je trouve important aussi, on peut faire des belles découvertes à visiter notre région. On a des magnifiques coins. Il suffit juste de s'ouvrir les yeux puis de se promener. Puis, moi, ici, c'est ça, l'achat local, c'est vraiment important au niveau de mes déjeuners. Je vais avec des petits producteurs locaux du coin, surtout du secteur géant où je demeure, là, ici à Normandin, Albanil, Girardville. Je pourrais dire le 3/4 de mon assiette, c'est des produits locaux que j'ai. Ce que je trouve important d'acheter local, c'est au niveau de la fraîcheur, premièrement, des aliments. Puis, c'est aussi de faire des échanges de services avec des gens qu'on connaît. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important de mettre en valeur toutes nos petites entreprises. Mais ce qu'on va chercher là-dedans, c'est surtout là, la fraîcheur des produits, puis des choses qui sont faites maison, des choses qui sont faites avec amour souvent. Moi, j'essaie de me distinguer ici par mon accueil chaleureux. J'essaie de faire vivre une expérience. C'est pas juste venir coucher au gîte ici, c'est faire vivre une expérience aux gens. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, en leur faisant découvrir des produits régionaux, des produits de très bonne qualité qu'on a, mais aussi leur faire vivre des bons moments, les renseigner aussi sur ce qu'il y a autour, puis qu'il y ait un bon moment paisible ici, puis qu'il y ait le goût de revenir. Bien, si j'avais un message à passer aux gens d'ici ou d'ailleurs, c'est, premièrement, je vais m'adresser surtout aux gens d'ici, c'est d'encourager justement l'achat local, puis de faire de belles découvertes, puis de rencontrer des gens super sympathiques. Puis les gîtes, c'est vraiment, je crois, un endroit assez particulier puis propice à faire des belles rencontres. Si on veut me rejoindre, si on veut des informations, j'ai un site web, bien sûr, www.gitmacadam.com. J'ai aussi une page Facebook au même nom. Puis, j'ai des numéros de téléphone où vous pouvez me rejoindre, une adresse courriel aussi que vous retrouverez justement sur mon site web, puis dans le guide touristique aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je souhaite un très bel été à tous les gens qui vont passer au gîte, mais en général à tous les gens du Québec, puis aux autres entreprises qui, comme moi, adorent recevoir des gens à la maison. Lise Baudouin, je suis copropriétaire avec mon conjoint du gîte 40 La Verdure. On est en fonction depuis c'est notre 7e année cette année. Nous sommes situés à Dolbeau-Mistassini, au 40 La Verdure, de là le nom de gîte 40 La Verdure. Le gîte est situé au bord de la rivière Mistassini. Bien, notre entreprise comporte 3 chambres. Et nous offrons le petit déjeuner. Chaque personne qui vient pour une nuitée a son petit déjeuner avec
avec sa chambre. Ensuite, il a accès à toute la cour. Je te dirais, on a un gazebo, une petite maisonnette, une petite fermette, le bord de la rivière, les quais, la balançoire au bout du quai. Tout ça est à leur disposition. Du côté éco-responsable, ben, nous avons, dans notre petite fermette, nous avons nos poules. Tous les restants de table s'en vont à nos poules. Ensuite, nous avons des bacs de recyclage partout dans le gîte, dans le gazebo, dans la maison. Vu qu'on a un terrain beaucoup aménagé, on récolte l'eau de pluie pour arroser nos fleurs. Au point de vue de l'aménagement, c'est moi et mon conjoint qui s'en occupent. On arrose, on a chacun notre partie arrosée. Lui il arrose le derrière, moi j'arrose le devant. On plante ça ensemble au printemps, puis on s'en occupe durant tout l'été dans nos petits temps libres. Pour un gros jardin, j'ai pas le temps de faire un gros jardin, mais on a 2 petits jardins sur pattes, là, les jardins de bonhomme, comme il pourrait dire. Et on a des petites tomates, de la salade. Je cultive mes capucines parce que dans mes assiettes le matin, je mets des capucines aux clients. Et après ça, c'est à peu près tout. Les tomates, la salade, des petits oignons, et c'est tout. Pour les déjeuners le matin, Lise et moi avons chacun nos responsabilités, si on peut dire, parce que tout est fabriqué ici. Il n'y a rien qui est acheté tout prêt. Alors, Lise, c'est plus le montage des assiettes, les petites fleurs, les fruits. Moi, je suis plus les cuissons. Le bacon, les œufs, les crêpes. Les œufs, c'est des œufs frais parce qu'on a des poules. Alors, c'est peut-être pas les œufs du matin, mais c'est les œufs de la veille. Dans nos 3 chambres, les chambres sont aménagées avec chacun une vanité, avec chacun leur évier dans la chambre. La salle de bain est commune. Et ils ont un salon commun aussi, une cuisinette commune. Et pour les touristes, nous sommes ouverts de juin à septembre. Ensuite de ça, ça va sur la plateforme Booking où nous sommes fermés. Mais le reste du temps, c'est des gens qui viennent en visite, c'est des gens qui viennent pour le travail. Mais durant l'hiver, c'est très peu, là. L'année dernière, notre clientèle était de 75 de la France. 15 pour la véloroute, des gens de la véloroute, et 10 des gens en voiture ou en moto. Mais cette année, c'est une grosse année spéciale, mais présentement, nous n'avons que des Québécois. Des gens de Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Montréal. Et le calendrier s'est empli avec seulement des gens québécois. L'achat local est important parce que tout simplement, c'est chaque dollar qui est dépassé localement, bien, c'est créateur d'emplois. Puis bien, ces emplois-là, ces gens-là, bien, ils consomment localement aussi, dans la mesure du possible. Alors, c'est une roue qui s'enchaîne, puis c'est de l'argent qui est investi dans le milieu, puis qui est dépensé dans le milieu, finalement. Bien, nous autres, les fournitures qu'on a besoin, finalement, c'est de l'épicerie. Parce que dans le gîte, bien, les déjeuners sont inclus. Alors, c'est de l'épicerie pour les déjeuners. Et des produits de fourniture d'hygiène dans la maison, des désinfectants. Alors, il y a 2 fournisseurs locaux qui sont bien implantés. Alors, c'est agréable d'aller chez ces gens-là. Puis en plus, c'est des gens qu'on connaît. Alors, puis les épiceries, bien, on a 3 épiceries dans le milieu. Alors, on est assez choyés. Venir dans un gîte, c'est une expérience. Tu es avec les copropriétaires. Alors, je pourrais vous dire que le matin au déjeuner, c'est là qu'on règle tous les problèmes de la terre. Et puis, pourquoi choisir le gîte 40 La Verdure? Bien, c'est tout simplement parce que vous voyez que l'espace qu'on a, vous voyez comment c'est aménagé. Je crois que c'est très joli. Et que les gens sont accueillants, les 2 copropriétaires. Alors, oui, choisir le gîte 40 La Verdure, oui, c'est une bonne idée. Est-ce que
c'est un bon moyen pour faire découvrir la région, tout simplement parce que, comme je vous disais, le matin au déjeuner, c'est là qu'on a beaucoup de temps à échanger avec les gens. Alors, souvent, c'est nous qui les orientons dans leur journée, dépendant de ce qu'ils veulent faire. On a beaucoup d'activités locales, de choses à visiter, et aussi aux alentours, je pense aux chocolateries des Pères-Trappistes, je pense aux jardins zoologiques, les jardins Sculion à l'Ascension. Alors, c'est des activités qui sont prisées par les touristes, puis qui apprécient également qu'on les oriente. Puis les amateurs de nature, bien, on a le parc des Grandes Rivières qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, c'est appelé à se développer encore pour plusieurs années. Oui, notre réputation, je crois qu'au fil des ans, on l'a établie. Alors, on a des notes, puis les notes, ça vient de les plateformes de réservation, c'est-à-dire Booking.com, TripAdvisor. Puis ces notes-là, c'est les clients qui les donnent à leur départ. Une fois qu'ils ont quitté, Booking.com ou TripAdvisor ou n'importe quelle autre plateforme leur envoie un message et demande de coter. Alors, depuis maintenant, c'est notre 7e année, on roule avec des notes d'appréciation de 9,6 sur 10. Alors, je crois que c'est pas gênant de nous faire connaître auprès de vos parents et amis. On possède 2 numéros de téléphone, dans le 418-276-2136, qui est le téléphone résidentiel, et le numéro de cellulaire, qui est le 418-671-3804. Nous, la promotion, je suis active. On a une page Facebook, on a une fiche Google, on est sur Booking.com. Avec ça, on est capable de faire pas mal, remplir notre calendrier juin-juillet, août, septembre un peu, mais c'est plus Facebook que je fais j'envoie des messages, les gens partagent. Et aussi Booking.com pour les gens de l'extérieur de France, exemple. Ensuite, j'ai eu une fiche Google. Les gens ont capitonné sur leur ordinateur Gîte Lac-Saint-Jean ou Gîte à Dolbeau-Mistassini, puis on sort tout de suite. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors, si on devait vous donner un conseil, ce serait de bien vous adosser à votre siège, parce qu'Adossez-vous, ça commence cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun
La collecte des matières organiques commence cet automne. Donc, Marion Fournier, de la ferme forestière Ouassiamska. Donc, dans le fond, nous, ça fait 5 ans. C'est notre 5e année qu'on est installé ici à Girardville. Mais moi et mon mari, on est tous les deux natifs d'ici. Donc, au bout du rendu rapide, 2020, ça devrait être notre année de chance cette année. Puis vraiment, le cul-de-sac arrive chez nous, donc après ça, c'est la forêt qui s'ouvre. Donc l'hébergement, chalet et loft, c'est vraiment là, notre produit phare là, pour le moment. Puis tout ce qui vient avec aussi au niveau des cultures, des sentiers, la forêt. Notre hébergement, je dirais, qu'est-ce qui le distingue? Bon, de prime abord, c'est 2 résidences de tourisme. Donc, ce sont des hébergements qui sont complètement équipés. Ça permet vraiment un séjour en complète autonomie à notre clientèle. Donc, tous les services sont là à l'intérieur. Vous avez vraiment votre cuisine tout équipée, la portion des chambres, la salle de bain complète, le salon télévision. Tous les services sont là, de l'Internet. Le cellulaire fonctionne numéro 1. Donc, les gens peuvent vraiment passer un séjour dans le confort qu'on connaît un peu de nos maisons, mais avec vraiment la touche très locale, très distinctive là, de notre environnement. Donc, c'est de la rénovation qu'on a fait, de l'agrandissement, mais en prenant vraiment attention de faire de l'achat local, que ce soit authentique, que ça corresponde au milieu, que ce ne soit pas du tape à l'œil inutile. Donc, tout ce qui est dans nos hébergements est utile. Ça donne même des idées à beaucoup de clients qui rapportent ça dans leur chalet ou leur maison par la suite. Puis c'est vraiment là, de pouvoir avoir une expérience aussi sur de la forêt, mais en sécurité, puis avec les propriétaires qui habitent sur place. Donc, s'il y a des questions sur un animal qu'ils ont vu ou sur une plante qu'ils ont vue le long d'un sentier, nous, on est capable de répondre. On est là pour ça aussi. Puis, c'est ça. Donc, le loft du Forestier et le chalet du Castor, ce sont nos 2 hébergements. Puis, durant la période estivale, là, c'est sûr que c'est la cueillette, c'est les jardins, les plantes médicinales, aromatiques. Ça, c'est vraiment ce que je privilégie. Puis, on travaille beaucoup avec les vivaces au niveau des légumes aussi. Puis, on transforme tout ça, ce qui fait qu'on en sert à notre clientèle, entre autres, en forfait motoneige durant l'hiver. Parce qu'on est bien placé par rapport à la motoneige. Là, on est vraiment à l'intersection. On est à 1,5 km de la Trans-Québec 93 et de la passerelle du 49e. Puis, ça fait que là, on a un peu d'été dans nos plats d'hiver. Puis ça, je pense que les clients adorent ça. Puis on travaille beaucoup localement aussi là, avec les gens autour de nous. Notre voisin ici est producteur maraîcher bio, ce qui fait que les légumes de longue conservation, moi, j'achète les siens que je mène à ma chambre froide à l'automne, que j'ai tout l'hiver là, pour vraiment faire des plats d'ici. Dans le fond, au niveau restauration, ce que l'on offre, c'est vraiment la formule forfait. Donc, la restauration est offerte seulement pour nos clients qui viennent en séjour, en hébergement. Pour le moment, c'est ce que l'on fait. Peut-être que ça viendra qu'à changer. On aura peut-être des nouveaux services là, qui s'ajouteront. Mais dans le fond, c'est les gens qui dorment ici peuvent décider de prendre une formule forfait, entre autres, pour la clientèle motoneige, la clientèle quadis aussi l'été, parce qu'on sait que cette clientèle-là, elle est présente sur le territoire, mais il faut lui offrir un service qui correspond à ses besoins. Donc, ils dorment une nuit et ils ont besoin de restauration. Donc, nous, on est vraiment en mesure d'offrir ça à cette clientèle-là, puis on est vraiment sur le chemin aussi qu'ils empruntent là, pour les sentiers. Puis, avec les commentaires qu'on a, les gens aiment que ce soit authentique, que ce soit vraiment... puis, ils ont l'impression d'avoir une belle petite découverte, là, puis les gens aiment beaucoup ça. Développement durable, éco-responsable, avant même que ces termes-là soient à la mode, nous, on appelait ça se débrouiller puis recycler. C'est un automatisme, ça a toujours été ce qu'on a fait, moi et ma famille. C'est notre façon d'avoir élevé nos enfants, de vivre dans nos milieux. Écoutez, au niveau éco-responsable, c'est sûr que moi, tous mes hébergements ont des petites affiches, puis j'avertis mes clients qu'il y a le recyclage, qu'il y a le compostage, il y a les affiches pour leur expliquer comment faire aussi. Des fois, on pense que c'est simple quand on l'a toujours fait, mais il faut vraiment informer le client. Donc, tous nos bacs à compost sont sur le terrain, sont même identifiés, puis ils peuvent même, en tout cas surtout l'été, aller voir un peu comment on procède. Puis, au niveau des lumières, au niveau du chauffage, il y a des petites inscriptions aussi. On amène les gens à réfléchir à, lorsqu'ils n'en ont pas besoin, de baisser, de fermer les lumières lorsqu'ils quittent, etc. Donc, tout est organisé pour être le plus possible, vraiment, là, en tout cas, du moins, amener le client
à lui aussi avoir un comportement éco-responsable. Mais la plupart sont contents parce qu'ils voient que l'entreprise fait l'effort, puis là, pour eux, c'est comme « Ah, en plus, on contribue positivement parce qu'ici, ils font vraiment attention. » Puis ça l'amène un respect mutuel automatique aussi. Ils savent qu'on fait attention à notre environnement, donc automatiquement, eux, ils font attention à notre service, à notre bien, à ce qu'on met à leur disposition, là. Au niveau local, ce qu'ils ont de plus à offrir les entreprises d'ici, certainement la fraîcheur et la connaissance de leurs produits et le contact direct avec le client. Si j'achète quelque chose direct par exemple, mon producteur maraîcher, mon voisin, moi, je les ai vus au champ, je les ai fait bye-bye, je sais la manière dont ils travaillent, je sais comment ils sont avec leurs employés. Tout ça fait que je connais déjà le produit avant même de l'avoir acheté, je suis en confiance, je sais que je vais avoir de la qualité. Je vais contribuer à baisser les kilomètres assiettes de ce que je vais servir durant l'hiver. Donc, il y a toutes sortes de choses qui font que c'est... Acheter local, pour moi, c'est intuitif, c'est naturel, c'est ce qu'on devrait faire. Puis quand arrive des situations d'urgence, si on n'a pas déjà développé ce réflexe-là, qu'on n'a pas déjà ça peut être un peu difficile, on l'a vu là, durant l'hiver. Donc, mais pour moi, c'est la logique. C'est assurément meilleur quand c'est local. Il n'y a pas de polluants qui rentrent en ligne de compte, il n'y a pas de transport, il n'y a pas... Donc, oui, local. Pour tout, hein? Même les matériaux, même les services professionnels, c'est toujours mieux local. Ensuite, pour ce qui est quelqu'un qui va avoir de l'information, vous rejoindre, comment il se prend? Oui, donc pour nous rejoindre, téléphone, on est traditionnel, on aime parler à notre client. Notre client aime aussi avoir le feedback de l'entreprise. Donc, le 418-258-1120. On est vraiment ouvert à l'année. Donc, on est ouvert pour nos clients quand le client a des besoins. Donc, 365 jours, on n'a pas d'horaire. Toujours disponible. Puis sinon, on laisse un téléphone. On est très rapide sur les retours d'appel. J'ai mon courriel aussi, marionfournier2020@gmail.com. Puis sur Google, si vous tapez Ferme forestière Girardville, vous allez nous trouver. Chalet et Loft également. Puis Wassiamska, dans le fond, un toponyme montagnais, comme la plupart de nos lieux, là, ça veut dire « il est brillant au fond ». La rivière est vraiment peu profonde, elle est très tumultueuse, beaucoup de roches, ce qui fait que ça bouge, donc ça brille s'il y a de la lumière, tout ça. Puis elle est sanctuaire à poissons aussi. On n'a pas le droit de pêcher dans la Wassiamska. Elle a plusieurs centaines de kilomètres. Puis ça se trouve à être la décharge du lac Adjim, mais elle monte presque jusqu'à Chibougamau pour redescendre au lac Adjim, ou plutôt à part du lac Adjim, elle monte et elle redescend à Girardville. Elle se jette au pied de la 11e chute sur la rivière Mistassini. Puis la véloroute à Girardville, là, le bout de piste cyclable est vraiment là, le long de la rivière aussi. Là. Ouais. Mais il y a des concours l'hiver, les gens, Wassiamska, sont assis à la table, puis moi, il y en a qui m'ont fait ça l'hiver dernier. Madame Marion, celui qui le prononce le mieux, il faut qu'il gagne quelque chose. Puis, tu sais, les gens s'amusent à le dire, puis c'est comique, mais c'est ça. On a nos sentiers de randonnée l'été, randonnée pédestre, cueillette. On a un 9 km de sentier qui fait partie de notre offre de service. Les gens n'ont pas à repayer pour utiliser nos sentiers, ainsi que l'équipement qu'on met à leur disposition. On a une flotte de trottinettes des neiges, on a 2 fat bikes, des raquettes traditionnelles sportives, là, babiche, tout ça. Puis les gens peuvent partir sur les sentiers comme ça le tente durant leur séjour. Donc, en service autonome, on a une cabane des sports. Ils ouvrent la cabane, ils choisissent leur équipement. Nous, on leur donne les explications pour les sentiers, puis ils vont en forêt. Donc ça, c'est vraiment le privilège de ceux qui habitent ici. Autant se promener dans les sentiers, autant se promener dans les jardins. L'été, moi, je suis beaucoup à l'extérieur, donc ils ont des questions, tout ça. Moi, je réponds leurs questions. Puis, c'est ça, on est dans un environnement forestier, puis on le met à disposition des clients. Puis nous, on est là pour en faire l'interprétation, pour les guider, puis pour qu'ils profitent au maximum de leur séjour, là. Puis, on ne manque pas non plus de vendre les équipements qu'on a localement, dont la piste cyclable au fil des rivières, puis notre beau parc écotouristique de la 11e chute. Tous des beaux endroits pour aller se balader, aller pique-niquer, aller voir la nature, les rivières, les cascades. Donc ça, on le propose à nos clients à chaque fois. Puis d'autres entreprises aussi qui ont des services intéressants, comme le parc des loups à Mahican. Donc, puis la Maison du Père Noël l'hiver aussi, qu'on a de la clientèle qui vient de dormir ici et qui vont en visite à la Maison du Père Noël. C'est vraiment important de parler de tous nos services, restaurants, villages, épiceries, tout ce qu'on a sur place. On met tout ça en valeur. Donc, la restauration, c'est vraiment le client qui réserve. Donc, lui, il va acheter le forfait qui comprend le souper, tout inclus, et le déjeuner.
Étant donné qu'on a des résidences de tourisme, on offre la latitude de prendre le souper dans le confort de leur résidence, puis dans l'intimité de leur résidence. Donc, à ce moment-là, je vais mettre à leur disposition tous les ingrédients, tous les plats déjà préparés dans leur hébergement. Souvent, c'est la fondue qui est pas mal le classique pour ça. Puis le petit déjeuner est toujours servi ici dans la salle le matin, encore une fois à l'heure qui leur convient. Puis là, j'ai vraiment des choix. Ils ont leur petite feuille le soir avec des choix là, pour tous les goûts. Puis ils choisissent, puis le matin, je sers le déjeuner ici. Je trouvais ça important pour avoir le contact au moins une fois durant le séjour avec mon client. J'ai son feedback, lui, il y a des questions, donc il y a un échange qui peut se faire au moment du déjeuner, c'est génial. Et en plus, ils n'ont pas la vaisselle à faire pour repartir, parce que le déjeuner, c'est moi qui le sers. Je suis 100% seule pour tout faire. Je contrôle la qualité de A à Z et c'est très important pour moi. Tout ce qui est dans mon assiette, je suis en mesure d'expliquer d'où il vient. 50% doit venir de ce que moi je fais, de ce que moi je transforme. Ça va des pâtisseries au pain, à tous les aromates, tous les condiments viennent de mon jardin, de ma cueillette, tout ça. Donc, ça a vraiment une saveur. Ça ne peut pas être plus local et authentique, je pense. Mais on est en mesure de vraiment offrir de la qualité, d'être proche de notre client. On fait du sur-mesure aussi. Donc, je suis capable vraiment, là, au niveau des plats, s'il y a des restrictions alimentaires, tout ça, moi, j'embarque. Je suis capable d'offrir à mon client vraiment, là, ce qui lui convient, là. Souvent, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus exotique dans notre tête quand on s'éloigne de chez nous. Par contre, on a des choses vraiment qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait rester surpris. Moi, je pense que le futur client, les personnes, on doit penser à ce qu'on économise quand on reste proche puis à ce qu'on contribue aussi. On économise du temps, on économise l'essence, on économise la planification. On est beaucoup plus proche, donc on peut faire un coup vite pour vraiment, tout d'un coup, être en vacances puis sortir de notre contexte là, où on habite. Donc, je pense que ça peut être un argument pour rester plus proche pour des vacances ou une escapade, peu importe. Puis, bien entendu, ça encourage l'économie locale. Puis après ça, on devient des bons ambassadeurs pour en parler à nos amis ou notre parenté de la ville quand ils viennent en séjour au Lac-Saint-Jean.